Francis, pour ces mots chaleureux et cette introduction qui montre bien que l'actualité de ces questions est toujours en cours, bien sûr. Donc, je disais un mot sur la laïcité en général, puis je vais venir à Bail, bien sûr. C'est un sujet qui est presque toujours un sujet furieux. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, ça montre qu'il est vivant et qui est un sujet de débat, un sujet de discussion et autour duquel toute la société française, on pourrait dire, ne cesse de s'organiser et de se réorganiser, comme quoi c'est une question vivante. Je vais dire 2 ou 3 mots sur comment moi je suis rentré dans ces questions. Je suis rentré d'abord par la connaissance, tout à l'heure je vous dirai, de Bail, qui est quelque chose qui m'a accompagné depuis mon adolescence. On avait bien sûr le dictionnaire de Bail chez nous, là, à Marveille, au bord. Mais moi je suis rentré parce que j'étais professeur de philosophie à Istanbul quelques années. Et donc la situation turque, dans un pays qui affichait très fortement sa laïcité, mais qui était un pays finalement assez peu laïque, puisque la laïcité, quand on arrivait, on était, par exemple, mon permis de séjour, comme j'étais français, j'étais marqué catholique. Alors j'ai protesté, j'ai dit, mais attendez, je ne suis pas catholique. Mais non, les Français sont catholiques. Ah bon, d'accord. Donc, et alors j'ai réalisé à ce moment-là qu'on pouvait avoir des sociétés très laïcisées. Attendez, excusez-moi, est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? Oui. Des sociétés, je l'avais lancé avant, bien sûr. Des sociétés très laïcisées, apparemment, mais en fait très peu sécularisées. Et voilà, j'y reviendrai, je pense c'est important de penser les deux versants. Il faut que nos sociétés se sécularisent aussi pour se laïciser. Voilà. Je dirais aussi que les régimes de tolérance, puisque là, il a beaucoup réfléchi sur cette question de la cohabitation, de la coexistence, et bien justement, dans l'Empire ottoman, c'était un empire que Bail, on peut dire, dont il fait l'éloge en disant qu'il y a une société extrêmement pluraliste, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs, etc. Pourquoi est-ce que nous, en France, on n'est pas capable de trouver cette pluralité? Mais à vrai dire, chaque régime, qu'il soit le régime de l'Empire, le régime impérial, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, etc., ou le régime État-nation, on peut dire chacun de ces régimes a ses angles morts. Il est tolérant sur certains aspects et pas très tolérant sous d'autres aspects. Bon, c'est pas le débat ici, mais voilà. Je suis rentré dans ces questions-là par cette entrée-là. Et puis aussi, j'étais depuis longtemps ami de Régis Debray. On a eu beaucoup de discussions sur justement la société française, son rapport ambigu au catholicisme et l'histoire de la laïcité. Et dans un livre très important qui s'appelle La critique de la raison politique, Régis Debray montrait que la rationalité politique elle-même repose toujours sur un irrationnel qui est de l'ordre du sacré national, du religieux, etc. Et donc il montrait à Rome, il montrait dans toutes les sociétés le fonctionnement de ce paradoxe, on va dire, à la fois rationnel et irrationnel qu'on trouve dans toute société. Et donc l'idée que dans toute société, il y a quelque part un théologico-politique qu'il ne faut cesser de déconstruire pour le critiquer. Mais pour ça, il faut reconnaître qu'il existe. Alors je dirais d'un mot d'abord, c'est que Bail et laïcité, c'est un anachronisme, évidemment, quand même. C'est-à-dire, le mot laïcité, il apparaît vraiment en 1871 pour l'instruction publique. Alors le mot laos, le peuple, un mot grec qu'on retrouve dans liturgie, c'est un mot, alors lui, très ancien, bien sûr. La laïcité, c'est une notion liée vraiment à la montée vers la Troisième République, etc. Mais en même temps, il y a quand même une question constante dans toutes les sociétés, je viens d'y faire allusion, c'est la question de comment est-ce qu'on fait un avec du multiple, avec du divers. Bon. Et la laïcité est une réponse à cette question-là aussi. On peut dire que l'histoire tout entière est une suite de réponses et de questions. Alors, je vais insister sur le fait, parce qu'en amont de Bail, il y a vraiment l'apparition de la France moderne, et on est vraiment au tournant de la modernité. La modernité au sens où la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme sont contemporains de cette modernité qui est marquée par l'autonomisation réciproque, progressive, très lente, du théologique et du politique.